l'Église, il n'a pas besoin de créer une communauté nouvelle. Et c'est à l'intérieur de l'Église qu'il enseigne, qu'il encadre, qu'il communie avec ses frères. Ça, c'est là mon parti. Il y a aussi le signe de l'abaissement. Quelqu'un qui est admiré de tous, mais qui se fait toujours petit. Toujours petit. Le frère Peter est là, le frère Michel est là. Quand il doit prêcher une recette, eux qui sont les dirigeants, là, il prend un petit temps de rencontrer avec lui. Et puis, quand il a demandé pardon, s'il a mal posé son pied, s'il a mal parlé à quelqu'un, c'est lui le premier, il s'abaisse, il demande pardon. Michel, est-ce qu'il n'a pas me pardonné? On était étonné. Mon père, il dit non. Il ne faut pas constituer un nœud, un blocage au déploiement du Saint-Esprit. Et comme le Père Gillon l'a dit tout à l'heure, c'est quand on s'abaisse que Dieu nous élève. Et il a été un exemple palpable et visible de ce caractère d'abaissement. Et aussi l'enseignement du Saint-Esprit nous en parlait. Et on disait que le Saint-Esprit s'est révélé particulièrement à lui. Parce qu'on dit, au nom du Père, du Saint-Esprit. Mais le jour de Saint-Esprit demande si c'est vraiment qu'il est Dieu. Et puis il avait fallu montrer qu'il est le lien visible de la Trinité. Et le Père Albert prend beaucoup de plaisir à parler et à prier de cet esprit. Alors, il y a aussi la formation du disciple. Voilà quelqu'un courageux qui s'oublie. Qui s'oublie parce que parfois on sent qu'il est visiblement souffrant. Mais il veut toujours enseigner, conduire le peuple de Dieu. Il y a des moments où les dirigeants nationaux estiment qu'il est bien fatigué, qu'ils ne veulent pas le programmer pour dire les recettes. Il se fâche. Il se fâche. Pourquoi ils n'ont pas programmé? Alors qu'on le sent fatigué. Et ça, c'est le don de soi. C'est vraiment le don de soi. Il prend son temps. Il est convaincu de ce qu'il dit. Il prend son temps pour nous permettre de comprendre. Il est convaincu aussi. Et comme le Père l'a dit tout à l'heure, je l'entendais à la voiture en venant, et notre Père Emmanuel qui prêchait, les grâces se manifestent. Abondamment. Tant pour les catholiques que pour les non-catholiques, parfois, vous avez affecté au mariage des musulmans, des méthodistes, des gens qui ne sont pas de l'église. Ils les reçoivent au même titre. Et ils partent tout joyeux. Et témoignent de leur idée. C'est quelqu'un qui, en tout cas moi, m'a parlé d'un autre prédicateur, Jean Pliat. Il disait que Jean Pliat a fait des enseignements. Et que même au Canada, quand les gens écoutaient, ils guérissaient. Et ce monsieur aussi est assez courageux, comme lui, c'est son ami d'ailleurs. Lui aussi, il s'est oublié. Vous vous souvenez que c'est ici à Dijon qu'il est venu prêcher et qu'au cours de sa prédication, Dieu l'a rappelé avant qu'on le ramène son corps dans son bénin natal. Voilà ces gens de chrétiens, ces gens de disciples que le Seigneur cherche. Des gens qui s'oublient, qui s'adonnent à corps et âme pour la gloire de Dieu et qui attirent le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on voit des petites églises petites évangéliques historiques à un faux début. Et puis, parfois, il y a des catholiques qui viennent, comme pour la dame qui m'a amené au renouveau, la côté, je fais les gens nouveaux. Maintenant, il est temps que Dieu inonde la Côte d'Ivoire de beaucoup de rémois pour que son église
vivre puissamment. Je vous remercie.